Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place où je l'espère vous passerez un moment de détente et de sérénité. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sous le signe de l'amour et plus particulièrement la connexion à l'énergie de votre âme sœur. Bien évidemment, c'est un tirage général, alors prenez ce qui résonne le plus pour vous. En tous les cas, ce sera l'énergie, les caractéristiques, la personnalité, la relation que vous allez avoir. Je reste ouverte à recevoir toute information qui vous sera utile, nécessaire, qui va vous faire sourire, qui va vous faire du bien. En tous les cas, je demande à vos guides d'être présents pour que je puisse vous apporter les messages pour vous. Et comme on parle du futur, qu'on parle de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, en tous les cas dans cette vie-ci, j'ai choisi 4 cristaux dont j'ai oublié le nom ou que je ne connais pas le nom. Alors, si maintenant vous reconnaissez ces cristaux, n'hésitez pas à mettre le nom en commentaire. Nous commençons par le choix numéro 1 avec ce cristal-ci, qui a un très joli reflet. À l'arrière, c'est simple, mais ici, voilà. Et la carte, c'est celle-ci. Affirmation pour le changement positif, pour un changement positif. En choix numéro 2, c'est ce joli cristal-ci. Et la carte, c'est les vœux et prières. Les souhaits, le puits à souhait. Le troisième cristal, c'est celui-ci. Il est assez translucide, un peu jaune. Et non, c'est pas de la citrine. Et cette carte-ci, recentrage, ancrage. Et en choix numéro 4, c'est celle-ci, une pierre assez mate. Voilà. Et la carte, c'est celle-ci. Ici, nous avons Tears of Joy and Sadness, c'est-à-dire des larmes de joie et de tristesse. Voilà. Faites votre choix. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps indiqué pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1. Alors, je suis connectée à votre énergie et j'ai le goût du café. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de boire du café. C'est possible qu'il y ait une synchronicité comme ça. Alors, je débute votre tirage pour le groupe numéro 1 pour en savoir un peu plus sur votre âme sœur, le ou la partenaire à venir, votre âme sœur. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Je vais prendre ces 2 cartes-ci. Alors, il y a un éclat de magie et au-delà de l'ordinaire. D'accord? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, je demande une carte pour le groupe numéro 1 pour l'âme sœur du groupe numéro 1. Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est un lion. Ok, la force du lion. Très bien. Je vais me connecter. J'entends que votre âme sœur a besoin, aime la liberté, les grands espaces, besoin de découvrir de nouveaux lieux, les voyages. Une fois que vous allez vous mettre en couple, peut-être que vous allez vouloir aussi parcourir le monde. Et si ça ne vous intéresse vraiment pas, c'est peut-être le fait d'habiter dans un endroit où c'est assez spacieux. Peut-être qu'il y a beaucoup de verdure ou de la nature dans les alentours. Ça concerne peut-être aussi l'ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose de très original en lui ou en elle. Besoin de faire autrement ou différemment que les autres. Il est fort possible aussi que ce soit quelqu'un
qui n'est pas totalement votre style, on va dire à première vue, mais au fur et à mesure où vous allez apprendre à vous connaître, vous allez vraiment vous rapprocher et ne plus vouloir le quitter ou la quitter. Avec le lion, il peut s'agir du signe du lion. Alors, ça peut être un signe solaire, lunaire, ascendant, ou en tous les cas, il y a l'élément du feu qui est fort présent dans sa carte astrologique, sa carte du ciel. Quelqu'un qui a besoin en tous les cas de vous protéger, quelqu'un de très loyal, d'honnête, vouloir briller aussi, le fait de ne pas vouloir être comme tout le monde, de montrer aussi qu'on est différent. Ça va être important c'est important pour lui ou pour elle. J'ai aussi l'impression, avec le fait d'être un peu différent, je dirais qu'il est fort possible ou fort probable que ce soit quelqu'un qui n'est pas originaire du même pays que vous, ou quelqu'un que vous allez rencontrer en voyageant, en faisant un déplacement, ou oui, un voyage. C'est quelqu'un, en tous les cas, qui va vous montrer que vous lui plaisez. Il ou elle ne va pas pouvoir se contenir ou vouloir garder ça pour elle ou pour lui bien longtemps. Vouloir crier sur les toits l'amour qu'il ou elle a pour vous. Ça, c'est ce que je capte à première vue. Je vais prendre d'autres cartes aussi pour voir si on peut confirmer ça, si on peut en savoir un peu davantage, bien évidemment. Ok, alors, pour ce faire, je prends quelques cartes du tarot pour l'âme sœur du groupe numéro 1, s'il vous plaît. L'âme sœur du groupe numéro 1, c'est ici le 5 de denier et la lune. La figure qui est assise sur un toit. Voilà. Ok, très bien. Donc ici, oui, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et votre âme sœur va entrer dans votre vie à un moment où vous ne vous y attendez pas. Parce qu'il y a quand même cet élément d'insatisfaction, de plus. Peut-être aussi, à un moment donné, vous allez vous dire « j'en ai un peu assez de chercher » ou vous perdez un peu espoir. Ou peut-être vous allez vous dire aussi oh, « finalement, je suis peut-être mieux seule » ou « c'est pas pour moi, pas dans cette vie-ci ». Ça, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous allez vous trouver quand vous allez rencontrer votre âme sœur. Il est également possible que votre âme sœur, vous allez la rencontrer à un moment où vous allez peut-être perdre votre emploi, démissionner, devoir quitter une personne ou une situation, un lieu, et c'est là que vous allez le rencontrer ou la rencontrer. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui vous manifeste dans sa vie, quelqu'un qui croit en la loi de l'attraction et vous attire comme ça dans sa vie. Vous opérez en vous, une fois que vous allez le rencontrer ou la rencontrer, il y a vous changez complètement. Je dirais même, peut-être vous allez vouloir changer d'apparence, de style vestimentaire, vous allez vouloir changer de couleur de cheveux, de coiffure, ou changer tout simplement de lieu, bien évidemment aussi. Mais il y a quand même cette envie d'un changement physique et concret, je veux dire. Ok, je prends d'autres cartes pour vous, cher groupe numéro 1, pour votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on peut en savoir qu'est-ce qu'on peut savoir de plus concernant cette personne, l'âme sœur qui rentre dans votre vie? C'est pas quelque chose qui va se faire dans l'immédiat. Il y a encore dans l'immédiat, c'est-à-dire dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est pas voilà. Je prends encore une carte. Ça, c'est la carte du monsieur. Alors, la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, ce sont des femmes. J'en suis bien consciente. Mais il y a aussi certains hommes. Donc, la carte de l'homme, je l'interprète comme l'homme qui va venir dans votre vie. Ça peut être bien évidemment vous. Alors ici, on parle de la situation de cet homme. Alors, déjà, il se peut que la rencontre
se fasse d'ici quelques mois, je dirais, mais la concrétisation pourrait prendre un peu plus de temps avec cette montagne. J'ai aussi l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu. Alors, ça peut être quelqu'un qui est à son compte, ça peut être, il peut y avoir aussi un lien avec un travail dans le secteur médical. J'entends aussi notaire, ou peut-être un avocat, un juge, ou tout ce qui concerne de près ou de loin la médecine, thérapeute, psychologue. Comme c'est une personne que vous n'avez pas, c'est peut-être pas votre style, on va dire, vous allez être un peu réticente ou réticent au début. Il va devoir ou elle va devoir montrer patte blanche, parce que vous allez un peu vous méfier peut-être au début, c'est vrai. Ok, alors, est-ce que je peux avoir plus de cartes concernant l'évolution de cette relation pour l'âme sœur du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Nous avons l'enfant. Alors, la dame, la harpe. Pour l'évolution, oh, alors ici, il y a toute la famille qui sort. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok. J'ai l'impression que les ancêtres aussi, c'est les ancêtres aussi qui orchestrent ça, du paradis, de l'au-delà. C'est une rencontre en fait qui est destinée de toute façon. Malgré le fait, il y a encore cet élément de retard quand même. Retard, c'est-à-dire ça ne va pas se faire dans les prochains jours ou prochaines semaines. Ouais, on va le prendre, l'interpréter comme ça. Mais en tous les cas, soyez sûrs que vos ancêtres sont là pour veiller à ce que tout se passe bien, pour veiller à ce que cette personne, votre âme sœur, se mette bien sur votre chemin, que vous le rencontrez. Ça, c'est une rencontre en fait qui est destinée, c'est clair. Il est possible que cette carte-ci corresponde au fait que vous ayez déjà un enfant. Oui, je dirais plutôt vous. Ou que vous allez avoir un enfant ensemble. Et prenez ça avec des pincettes, vu que c'est un petit garçon. La carte du petit garçon qui est ressortie ici, c'est possible que ce soit donc que votre premier enfant avec votre âme sœur soit un garçon. Il y a énormément de romantisme dans votre couple, parce que c'est quand même une personne qui va vouloir exprimer son amour. Il y a ce côté romantique, très démonstratif aussi. On parlait au tout début des voyages, c'est encore repris ici. Donc il y a cette notion de vouloir voir le monde avec cette personne, voyager, partir à l'aventure. Mais il est également possible que cette personne soit d'origine étrangère, ou que vous le rencontriez donc à l'étranger. Mais comme je parlais plutôt de l'évolution de votre relation, je dirais plutôt qu'il y aura pas mal de voyages avec cette personne. Beaucoup de joie, de plaisir partagé. Vous allez vraiment, les choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, vous allez les faire avec votre âme sœur. Vouloir vous amuser, pas mal de divertissement. Peut-être que si maintenant vous n'aviez pas l'habitude d'aller, je ne sais pas moi, disons à l'opéra, eh bien voilà, là vous allez commencer à y aller. Vous allez apprécier le faire avec votre âme sœur. Faire des voyages plus lointains que d'habitude peut-être. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, ce que je ressens quand je me connecte à votre énergie, c'est que vous-même vous êtes fortement connecté à votre troisième œil, au chakra couronne. Par rapport à ce cristal mauve, c'est pas la métisse, hein, c'est... je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais en tous les cas, c'est un cristal qui est connecté au chakra du troisième œil, couronne. Et regardez, comme par hasard ici, cette femme porte la couleur, la même couleur que ce cristal. Donc, pour moi, c'est vraiment la preuve que vous êtes connecté au monde spirituel. Peut-être que vous faites des rêves déjà, peut-être que vous faites des rêves prémonitoires, ou
plus particulièrement par rapport à votre âme sœur. Vous ressentez déjà une connexion, ou bien vous avez déjà une image précise de cette personne en tête, comme si vous aviez déjà, que vous aviez listé les choses, les caractéristiques à avoir. Alors nous allons découvrir ensemble si, en me connectant à l'énergie de votre âme sœur, ça correspond à ce que vous imaginiez. Voyons voir ça. C'est parti pour le groupe numéro 2. Je demande à être connecté à l'énergie de votre âme sœur. Cher groupe numéro 2. Alors, ok, je prends celle-ci. L'oracle, le cadeau de l'oracle. Et une belle carte. Oh, le lion éveillé. C'est drôle parce que le groupe numéro 1 avait aussi un lion dans son tirage. Alors, si vous étiez attiré par le groupe numéro 1 également, il se peut qu'il y ait quelques caractéristiques, quelques messages pour vous aussi. Ok, ça c'est uniquement si vous hésitiez entre les deux. Très bien. Alors, pour le groupe numéro 2, c'est celle-ci. Parfait, nous avons l'avion. Ok. Alors, je me connecte. Oui, effectivement, j'ai vraiment l'impression que vous êtes déjà connecté à votre âme sœur, énergétiquement parlant en tous les cas. Donc, à mon avis, vous l'avez peut-être déjà rencontré, que vous avez fait peut-être également des rêves prémonitoires par rapport à cette personne, que vous êtes sur le point de là ou de le rencontrer. J'ai une indication de temps. Bien évidemment, prenez ça avec des pincettes, mais j'ai l'impression... Alors, si vous regardez cette vidéo au moment où je la poste, dites-vous que d'ici l'été prochain, vous serez ensemble. Vous allez former un couple. Et même si vous me regardez à un autre moment, disons que c'est déjà l'été, j'ai quand même l'impression que ça va se faire très prochainement pour vous. C'est imminent. Désolée, ma caméra s'est coupée, donc je pense que je vous parlais du temps, l'indication du temps. Quand ça s'est coupé, j'ai déjà tiré 3 cartes ici, mais attendez, je vais terminer ce que j'étais en train de dire. Alors, donc ce que je disais aussi, l'énergie que je ressens, c'est une énergie qui est assez harmonieuse. Donc, même si, parce qu'on me montrait donc la carte, comme ce chien et ce chat qui jouent ensemble, il y a une certaine harmonie entre eux. Il y a ce beau soleil derrière, donc malgré le fait que vous allez peut-être être assez différents, supposons que vous êtes plutôt introverti et que votre âme sœur a un côté plus extraverti, eh bien vous vous complétez. Il y a un équilibre, une très belle harmonie dans votre couple, donc très belle complémentarité surtout. Et puis j'ai tiré la reine de coupe, on va faire comme ça, le 2 d'épée et valet d'épée aussi. J'ai l'impression qu'à un moment donné, alors déjà j'ai l'impression qu'il peut y avoir de la distance entre vous. Qu'au début, ça va peut-être être une relation de longue distance, que vous n'allez pas pouvoir vous voir autant que vous voulez, que vous allez devoir parcourir pas mal de kilomètres pour vous voir, pour trouver un lieu de rendez-vous, pour passer plus de temps ensemble. Ça pourrait créer quelques frictions par rapport à la distance, au début en tous les cas. Et donc il va falloir prendre son mal en patience, et il y a cette notion de devoir discuter, il y a le téléphone, il y a les réseaux sociaux, les vidéocalls, enfin vous voyez un peu. Hein. Donc il va falloir s'adapter un peu et surtout prendre son mal en patience. C'est pour ça qu'il est important aussi pour vous. D'une certaine façon, c'est la vie qui fait ça aussi. Vous allez vous rendre compte à quel point il est important de prendre soin de vous, de vraiment vous aimer. Et j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait ce grand travail, ce travail énergétique en tous les cas. L'amour de soi, l'estime de soi. Et c'est également parce que vous êtes dans cette énergie-là que vous attirez l'âme sœur à vous.
Mais au départ, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Alors c'est vrai que maintenant, par rapport au groupe numéro 1, j'ai l'impression de plus me connecter à la dynamique du couple, la relation, comment ça va se passer, et un peu moins les caractéristiques de votre âme sœur. Mais j'espère que ça va venir, donc je me connecte quand même. J'essaye au mieux pour vous en tous les cas. Mais ce qui ressort le plus pour vous actuellement, c'est comment ça va se passer. Essayez de faire preuve de patience justement pour que votre couple marche, et il se peut qu'il y ait une petite rupture au départ, parce que vous allez vous dire comment est-ce que je vais faire, je ne me sens pas prête, ou j'ai pas envie de déménager si loin. Vous allez trouver pas mal d'inconvénients, on va dire au départ. En parlant de distance, il se peut également que cette personne, que votre âme sœur, ait un travail qui l'oblige à faire pas mal de déplacements. Et peut-être que ça pourrait vous poser quelques problèmes aussi par rapport à ça, parce que ça faisait peut-être pas partie de votre liste, vous voyez. Il y aura donc un petit moment d'adaptation, s'adapter à l'énergie de l'autre, parce que oui, vous êtes différents, oui, je ressens qu'il y aura de l'harmonie dans votre couple, un équilibre trouvé, mais au départ, il va falloir s'ajuster l'un à l'autre. Ok, est-ce que je peux avoir plus de renseignements concernant les caractéristiques de l'âme sœur du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Les caractéristiques, oups, il y a l'ours qui s'est éjecté du paquet. Alors, les caractéristiques de l'âme sœur du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Les caractéristiques. Ok. Les nuages. L'oiseau. Ok. Très bien. C'est une personne qui déjà est stable. Il y a une certaine stabilité. Cette personne gagne bien sa vie, oui. Un bon travail. Ici, on parle encore de l'adaptation par rapport à... Donc, si je reprends cet exemple de distance, la distance qu'il y aura entre vous deux, devoir s'accommoder aussi, trouver les bons mots, trouver le temps aussi de discuter. Donc, la communication va être extrêmement importante pour vous. Parce que peut-être que votre âme sœur ne va pas pouvoir ou ne s'exprime pas de la même manière que vous. Quelques petites incompréhensions au départ, mais vous allez vouloir tous les deux que ça marche. On parle quand même de l'âme sœur, c'est pas juste un partenaire comme ça de passage. Donc c'est votre âme sœur, mais il y aura donc un moment d'adaptation. Et on parle encore de nouveau, comme l'épée ici, c'est plutôt la communication. Donc s'adapter, trouver les mots justes, très important de communiquer pour vous. Mais je vois que c'est une personne qui est quand même stable, elle a envie que ça marche. Il y a ce côté sérieux aussi, prendre soin de vous. J'entends aussi que vous allez faire pas mal de petits restos, donc c'est peut-être un foodies, comme on dit, donc quelqu'un qui aime les bons petits plats, quelqu'un qui va peut-être aussi vouloir cuisiner pour vous, qui aime faire ça, vouloir vous faire plaisir, mais surtout ce côté gourmand, aimer la bonne nourriture. Si j'ai un peu plus de mal à me connecter à son énergie, de capter plus les caractéristiques ou la personnalité de votre âme sœur, c'est parce que j'ai quand même l'impression que par rapport à vous, votre âme sœur est beaucoup plus terre à terre. Peut-être il est possible que votre âme sœur ne croit pas au pouvoir des cristaux, ne croit pas au pouvoir de la méditation, méditer pour se sentir mieux, méditer pour guérir. Peut-être que il ou elle n'est pas connecté à ce monde-là, le côté spirituel que vous avez fortement. Mais donc, malgré cette différence, vous trouvez quand même l'équilibre dans votre couple. Donc, vous restez ouvert d'esprit, vous respectez, voilà, c'est surtout ça, vous respectez l'autre tel qu'il est. Donc pour moi, c'est une personne qui est assez terre à terre, qui gagne bien sa vie, qui a la tête sur les épaules, qui a un bon travail. Et c'est possible aussi que ce travail l'obligerait à voyager, à se déplacer, ou qu'il y ait de la distance entre vous. Au début, en tous les cas. Je vais voir pour l'évolution de votre couple. Alors, par rapport à l'âme sœur du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Je demande à vos guides l'évolution
par rapport à l'âme sœur du groupe numéro 2, s'il vous plaît. C'est ces deux cartes-ci. La dame, le désert, le coquillage, l'araignée, la route et la balance. Ok, ici, ça confirme le fait que vous allez trouver l'équilibre par rapport, peut-être que finalement, vous allez vous dire, ok, c'est moi qui vais me rapprocher plus du lieu d'habitation de mon partenaire, de mon âme sœur en tous les cas. Donc, il y aura quelques compromis à faire. Il est possible aussi que vous ayez l'impression de devoir faire un peu plus de compromis au début par rapport à votre partenaire. Mais je vois que vous trouvez donc une bonne entente, il y a une bonne ambiance. Malgré l'ajustement à trouver au départ, au début de votre relation, ça va bien se passer, ça va bien évoluer. Parce qu'il y a quand même ce grand espoir, il y a de nouveau le soleil qui ressort ici, l'espoir de vouloir réussir, de vouloir concrétiser, de vouloir continuer avec cette personne. De toute façon, ça va bien se passer. On parle de l'âme sœur. Et j'ai pas envie d'utiliser le terme twin flames, flamme jumelle. Ça, pour moi, ça résonne pas trop. Donc, je préfère dire âme sœur. Donc, c'est une personne qui vous est destinée. Ça va peut-être pas être très facile au début pour trouver la tranquillité dès le départ. Non, j'ai pas l'impression. Ça va se faire petit à petit, mais vous allez finir par y arriver. Ce que j'entends également, c'est que votre âme sœur actuellement a un fort lien avec ou bien sa maman, ou bien il y a une figure féminine fort présente dans son champ énergétique pour l'instant. Et j'ai l'impression qu'une fois que vous allez vous mettre en couple, il ou elle va vouloir prendre quelques distances par rapport à cette femme, je dirais plutôt, c'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un de très proche qui a une influence sur lui ou sur elle. Et il y aura donc de la distance par rapport à cette personne parce qu'elle pourrait causer quelques frictions. Comme si elle va vouloir un peu trop se mêler de votre couple et votre âme sœur va devoir mettre donc quelques distances par rapport à cette personne pour que vous puissiez trouver votre équilibre, votre tranquillité. Donc voilà, il n'y a pas de crainte à avoir. Ici, on parle d'espoir et de garder espoir que ça va marcher. Donc garder espoir que ça peut marcher et que ça va marcher également. Voilà, ça c'est important de le savoir. Parce que vous terminez votre tirage avec la carte de la balance qui est l'équilibre trouvé, l'harmonie dans votre couple, le bonheur en couple. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, en me connectant à votre énergie, je ressens que pour vous, l'odeur, les parfums, vous êtes fort sensible aux odeurs. Vous aimez les parfums, les huiles essentielles, l'odeur des fleurs. Pour vous, c'est important. Peut-être que vous venez de vous acheter un nouveau parfum. Ça, c'est également possible par rapport à la synchronicité. Alors, je demande à me connecter donc pour votre âme sœur, pour en savoir un peu plus, pour que je puisse vous en dire un peu plus sur votre âme sœur. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Il s'agit plutôt de cette carte-là. Avoir les oreilles grandes ouvertes. Être à l'écoute. Et ça, c'est la même carte que pour le groupe numéro 2. Ok. Et puis, une carte de cet oracle. Alors, pour le groupe numéro 3, c'est celle-ci. Et ici, c'est un avertissement. Ok, avec le caméléon. Très bien. Je vais voir ce que je capte comme énergie pour vous par rapport à votre âme sœur. Cher groupe numéro 3.
il y a une synchronicité incroyable ici. Vous êtes le numéro 3. La carte porte le numéro 3. Ici, cette carte porte le numéro 33. Et ici, nous avons également encore un 3. C'est 37. Mais donc, le 3, symbole de communication. En astrologie, c'est en lien au signe du Gémeaux. Comme il y a également le caméléon, il est possible que, déjà, donc, votre âme sœur soit du signe du Gémeaux, en signe solaire, lunaire, en ascendant. Il se peut également que ce soit plus en rapport à l'élément de l'air. Parce que c'est vrai qu'en me connectant à l'énergie, j'ai ressenti plus le côté air, aérien, malgré que ce soit une carte qui porte l'élément de la terre. Donc, pour synthétiser tout ça, il y a quand même pas mal de messages ici. Comme c'est un tirage général, bien évidemment, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, mais je vous donne toutes les possibilités ici. Il y a donc cette énergie du signe du Gémeaux. La communication, c'est quelqu'un aussi qui aime parler, qui parle peut-être beaucoup, qui est fort dans le mental aussi. Il y a le côté intellectuel, vouloir poser beaucoup de questions, apprendre plein de choses. Il ou elle est partout à la fois. Oui, il y a un peu ce côté besoin justement de s'ancrer, de se recentrer, parce que son esprit va un peu partout. Votre âme sœur est peut-être aussi une personne qui a beaucoup de monde autour de lui ou autour d'elle, ou a besoin d'avoir du monde autour de soi, n'aime pas trop rester seule. Mais j'entends aussi le mot en anglais scatterbrain, c'est-à-dire qu'il n'arrive peut-être, il ou elle n'arrive pas à se concentrer, a du mal un peu à se concentrer. Son esprit va un peu partout, comme les pieuvres aussi qui ont plein de choses à faire en même temps. Pour votre âme sœur, c'est plutôt dans sa tête que ça se passe. Il y a plein de choses dans sa tête. Il ou elle veut faire plein de projets à la fois. Peut-être que votre âme sœur termine rarement la chose qu'il ou elle commence. En tous les cas, il y a pas mal d'air dans sa carte du ciel par rapport à son énergie. C'est une personne aussi qui a une facilité à s'adapter. Et c'est pour ça aussi que votre âme sœur a un grand cercle d'amis. Parce qu'il ou elle arrive à s'adapter à son public, je dirais. Votre âme sœur, c'est aussi une personne qui a le chakra couronne très ouvert. Il ou elle reçoit pas mal d'informations en ayant conscience ou pas de cette capacité. Mais en tous les cas, c'est une personne qui adore discuter, qui adore la communication, parler, écouter également aussi. Pas mal de discussions à venir avec cette personne, de la communication. Et c'est peut-être ça aussi au début, vous allez vouloir en connaître davantage l'un sur l'autre, vouloir parler des souvenirs, de l'avenir, beaucoup d'échanges par rapport à ça. Mais la communication, de toute façon, fera toujours grandement partie de votre couple. Il y aura pas mal aussi au début de petits rendez-vous, donc pour apprendre à se connaître. Beaucoup de petits rendez-vous comme ça. Aller boire un verre, aller se balader, faire quelques activités. Mais je ressens plus le fait de cette notion de discussion. J'ai l'impression que vous allez plutôt être à l'écoute et que c'est votre âme sœur qui va vouloir beaucoup parler. Vous êtes un peu, oui, vous avez tous les deux besoin de la communication, mais votre âme sœur, c'est quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire. Il y a toujours il ou elle a toujours des petites anecdotes à raconter aussi. Ok, je vais placer ça ici. Je vais prendre d'autres cartes par rapport à votre âme sœur pour en savoir davantage. Alors, pour le groupe numéro 3, par rapport à l'âme sœur, il y a ces deux cartes-là. Alors, nous avons le roi d'épée et la reine de bâton. C'est votre couple ici. C'est vraiment, en fait, vous êtes vraiment assortis.
Ce roi d'épée, pour moi, représente votre âme sœur, qui porte l'élément de l'air. Et vous, la reine de bâton, il y a cet élément de feu. Alors même si vous n'êtes pas du signe du lion, du sagittaire ou bélier, c'est l'énergie. C'est-à-dire, il se peut que vous l'ayez en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant, ou que l'élément du feu prime en vous. Que vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant. Peut-être un petit côté impulsif, très passionné. Mais en astrologie, l'air et le feu se complètent à merveille. Il n'y a pas de déséquilibre. Vous vous complétez mutuellement, vous ravivez la flamme, ou votre âme sœur arrive à toujours trouver un sujet de discussion. En fait, il y a, voilà, c'est comme au tennis. On s'envoie la balle, on joue et c'est un très beau match entre vous. Franchement, c'est une magnifique entente. J'entends aussi que votre âme sœur va beaucoup aimer le fait que vous preniez soin de vous. Parce que votre âme sœur va vouloir que... comment vous expliquer? Même en étant en couple, c'est pas quelqu'un de possessif. Je dirais que vous avez peut-être un côté un peu plus possessif dans le sens où vous avez peut-être un peu plus besoin de démonstration aussi de la part de votre âme sœur, d'être plus collé à lui ou à elle. Mais pour votre âme sœur, ce qui est important, c'est que vous gardiez votre individualité, que vous prenez soin de vous, que vous restez un individu et ne pas fondre la personnalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, pour lui ou pour elle, ça va être très important. Et même si maintenant vous vous dites « Oh, j'ai pas vraiment l'habitude de ça, pour moi il faut être fusionnel », eh bien, en fin de compte, vous allez vous dire que finalement c'est ce qui marche le mieux pour vous. Je vois beaucoup de sorties aussi avec beaucoup d'amis, de joie, de bonheur partagé, beaucoup de rire, d'activités, même aussi des déplacements, des vacances entre amis, donc pas uniquement rien qu'à deux. Est-ce que je peux en savoir davantage pour le groupe numéro 3 par rapport à l'âme sœur? L'âme sœur du groupe numéro 3, les caractéristiques. Alors, ça c'est la consultante, l'enfant, les poissons et le fouet. Très bien. Alors, je place ça comme ça. Les caractéristiques. Alors, j'ai l'impression, prenez comme ça, si ça résonne pour vous, vous le prenez. Sinon, vous dites que ça ne vous concerne pas. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein. Mais j'ai l'impression que cette personne, votre âme sœur, a déjà un ou plusieurs enfants. Pour d'autres, je dirais que votre âme sœur a toujours gardé son âme d'enfant, toujours besoin, il ou elle est fort connecté à son enfant intérieur, besoin de s'amuser, de faire des blagues. Je vois vous allez passer vraiment du bon temps avec lui ou avec elle. Vous allez être un couple très ouvert sur le monde, beaucoup de rire, de blagues, de légèreté dans votre couple. Je vois aussi que c'est quelqu'un qui a besoin de se dépenser, d'être en activité. Peut-être que cette personne fait aussi pas mal de sport. Un besoin de bouger en tous les cas. Comme le mental est en activité constante, il y a aussi un besoin de bouger son corps, de ne pas rester en place. Aussi un grand besoin de faire des activités aussi chacun de son côté. Donc que vous ayez aussi vos propres hobbies et qu'après vous vous retrouviez encore plus amoureux que jamais. Ça c'est plutôt l'état d'esprit de votre âme sœur. Et même si pour l'instant vous vous dites que ça ne vous convient pas, j'ai quand même l'impression qu'en fin de compte, c'est ce qui va le plus fonctionner pour vous. La carte de la femme ici représenterait plutôt le côté, l'énergie féminine, le côté créatif. Pour moi, je dirais que votre âme sœur a aussi un côté créatif, musicien, peintre, le côté aussi comédien, le comique de la bande, un côté donc assez doux aussi. Je ne sais pas si j'ai déjà dit sensible, voilà ce que je vois ici. Je vais prendre d'autres cartes pour l'évolution de votre couple. Alors,
pour vous, cher groupe numéro 3, par rapport à l'évolution de votre couple avec l'âme sœur. Nous avons l'argent, les bâtiments, la croix, et je prends ces trois-là. Nous avons... Ok. Le garçon, le papillon et les trois lunes pour vous. Très bien. Ici, par rapport à l'évolution de votre couple, ce que je vois ici, c'est l'acquisition d'une maison ou vouloir construire une maison faite à votre image. Quelque chose de totalement différent de ce que vous aviez connu auparavant. Il y a donc deux notions très de grande transformation, je dirais, avec cette carte de la croix et également du papillon. Alors déjà, de 1, je vous vois donc habiter ensemble, construire ensemble, dans un lieu en fait où vous n'aviez peut-être pas l'habitude d'être, peut-être que ça va être assez loin, vous allez devoir déménager. Il y a cette notion aussi de l'étranger, mais ça ne résonnera pas pour tout le monde. Pour la plupart, c'est plutôt construire quelque chose de concret avec votre âme sœur. En parlant de construction, du foyer, je vois donc un enfant à venir. Tout ça, ça peut se faire dans la même année. Donc le fait d'acheter cette maison, vous tombez enceinte ou votre âme sœur tombe enceinte. Et je vois que c'est quelque chose de transformateur pour vous. Il y a quelque chose en vous qui va être complètement transformé. Vous allez voir les choses différemment. Une fois que vous-même, vous allez être parent ou au contact de votre âme sœur, vous voyez les choses différemment, sous un autre angle. Et ça vous va à merveille. Parce que vous vous dites, finalement, ou enfin, je suis à ma place. Je suis authentique. Je me sens bien là où je suis. Je me sens bien comme je suis. Vous prenez conscience d'une autre réalité. Je ne sais pas comment ça pourrait résonner pour vous. En tous les cas, les choses que vous aviez l'habitude de faire ou de croire, de voir, il y a un changement radical par rapport à ça. Mais je vous vois donc être vraiment heureux ensemble, construire ensemble, habiter ensemble, acheter un bien immobilier ensemble, avoir des enfants, un ou plusieurs enfants ensemble. Mais on nous parle encore une fois de cette grande transformation en vous, à l'intérieur de vous. J'entends aussi, ça va être un miracle. Peut-être que dans le passé, vous aviez essayé d'avoir un enfant, que ça n'a pas marché. Eh bien, dites-vous qu'avec cette personne, votre âme sœur, il y a un miracle qui se produit. C'est ce que j'entends, donc je vous en fais part. Si vous aviez dans l'optique de tomber enceinte, que vous souhaitez devenir parent un jour, dites-vous que ça va se faire avec votre âme sœur. Et ça, c'est quelque chose que je ressens vraiment fortement. J'en ai les frissons. C'est pas la carte de la petite fille qui est ressortie, c'est la carte du petit garçon. Il se peut que le premier enfant avec votre âme sœur soit un petit garçon. Et cette carte, elle est ressortie aussi pour le premier ou le deuxième groupe, je ne me rappelle plus maintenant. Donc... Voilà, j'espère que ce tirage vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Incroyable, pour vous, groupe numéro 4, je viens d'entendre, c'est parti, c'est à nous, on y va. Donc vos guides sont vraiment fort présents pour vous. Il y a cette grande protection. Dans le cas où vous étiez dans le doute, eh bien moi je vous le confirme, vous êtes vraiment bien entourés. Alors c'est parti pour vous, cher groupe numéro 4, pour l'âme sœur. Les caractéristiques de l'âme sœur du groupe numéro 4, s'il vous plaît. Je prends celui-ci. Ce sont les épines. Ah, encore une carte comme ça. Ok. Et la chance. C'est un peu la même chose que cette carte, finalement. La joie, la tristesse, la douleur, la chance, le bonheur. Voyons voir. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. C'est quelle carte?
celle-ci. Très bien. Et le compteur. Ok. Alors, par rapport à votre âme sœur, cher groupe numéro 4, je me connecte à son énergie. C'est quelqu'un qui, comme vous, est passé par des moments difficiles, a eu peut-être une enfance difficile et a fait ce travail sur soi, ce travail énergétique. C'est quelqu'un qui a toujours eu confiance en sa bonne étoile, qui s'est dit « je vais m'en sortir ». Malgré les malheurs dans ma vie, malgré les grandes difficultés que j'ai passées, je vais m'en sortir, je le sais. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement fort, d'optimiste aussi, qui arrive à affronter les obstacles qui se présentent dans sa vie. J'entends que c'est aussi quelqu'un qui a réussi à se défaire du conditionnement qu'il a connu ou qu'elle a connu étant plus jeune. Et c'est comme ça que votre âme sœur a réussi à se forger son propre caractère. J'ai l'impression que ça vous avez en commun. Ensemble, vous êtes prêts à écrire un nouveau chapitre dans votre vie. Oh, j'en ai les frissons, c'est incroyable, vos guides sont très 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 présents. Et l'énergie de votre âme sœur aussi, c'est comme si vous êtes déjà connecté, que vous en ayez conscience ou pas. Gardez confiance, parce que c'est le cas. Donc ensemble, vous êtes prêts maintenant à écrire un nouveau chapitre dans votre vie. J'entends que c'est une très belle histoire à venir. Et on attire mon attention sur cette fleur qui représente votre état d'esprit, votre cœur, qui est ouvert maintenant à recevoir l'amour d'une autre personne, à accueillir le bonheur dans sa vie. C'est quelqu'un aussi qui a une facilité à s'exprimer. L'énergie coule à flot, coule de source. Il y a un très bon flot énergétique. C'est pour ça que je me dis que cette personne a fait un énorme travail sur soi et continue, prend soin de son être interne, de son âme. J'entends aussi que c'est quelqu'un qui est très connecté à la nature, qui aime se balader dans la nature, marcher. Il y a aussi, je vois un vélo, donc oui, des balades en nature, en forêt, à la mer, ce genre de choses. Une très belle énergie par rapport à votre âme sœur. Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres caractéristiques par rapport à l'âme sœur du groupe numéro 4, s'il vous plaît? Ça, c'est l'as de denier. Ok. Et encore une carte, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Nous avons le cavalier de coupe. Mais magnifique, ça. Super. Vous voyez le cavalier de coupe? Qu'est-ce qui tient? La coupe remplie d'amour. Il est là ou elle est là pour offrir son cœur, façon de parler. Mais il y a énormément d'amour venant de cette personne. Comme si, voilà, vous êtes tous les deux prêts à accueillir de l'amour dans votre vie. Vous êtes réceptifs et ouverts à ça. Et vous n'attendez que ça, en fait. C'est vraiment le cas. Encore une fois, cette notion de début, de commencement de quelque chose de tout nouveau et de magnifique qui est en préparation pour vous. Vous accueillez ça à bras ouverts. L'amour entre enfin dans votre vie, j'entends. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que vous attendiez ça avec impatience, mais j'ai aussi l'impression que votre âme sœur est dans le même cas, dans la même situation, qu'il y a eu pas mal de déceptions dans le passé, que vous avez pris la peine et le temps de faire un travail sur vous pour accueillir la bonne personne, votre âme sœur. C'est magnifique. Votre âme sœur a une énergie très accueillante aussi. Je vous vois en fait vous enlacer et rester dans les bras l'un de l'autre comme ça pendant
de longues minutes, de longues heures sans dormir comme ça l'un contre l'autre, en s'enlaçant. C'est une énergie très très douce et tellement aimante aussi. Et la rencontre, il y a un élément, un effet de chance. Comme si, voilà, supposons, vous aviez l'habitude de toujours prendre le même chemin pour aller à votre travail, et là, vous vous dites, oh, cette fois-ci, j'ai envie de faire un détour. Et hop, c'est là que vous croisez votre âme sœur. Ça c'est une des situations possibles, en tout cas c'est l'exemple de l'énergie que je ressens. Donc il y a plus cet élément de chance que de, peut-être pas nécessairement coup de foudre, même si il y a bien évidemment de l'attirance, c'est pas ce que je dis. Et pour certaines ou certains d'entre vous, il y aura aussi ce coup de foudre. Mais je parlerai plutôt de ce coup de chance. Même si vous y attendiez, je veux dire même si vous l'espériez ardemment, vous avez suivi votre intuition, j'en perds les mots, et c'est comme ça que vous vous rencontrez. Un très beau début d'histoire. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour vous, cher groupe, numéro 4. Quelques caractéristiques supplémentaires de l'âme sœur du groupe numéro 4. Il y a cette carte-ci, Ops, le soleil, l'anneau, le jardin et encore une carte, le chemin. Ok. Alors, je vois ici que c'est une personne très lumineuse, rayonnante, qui rayonne, qui a beaucoup d'énergie en fait. C'est quelqu'un qui... Je ressens... Alors, comment vous expliquer? Votre âme sœur, c'est quelqu'un qui a un certain dynamisme, mais qui n'est pas en constant mouvement. Non. C'est une personne qui arrive à se centrer. Je vois que c'est une personne qui a un bon ancrage, mais qui rayonne et qui a un certain dynamisme aussi. En tous les cas, quand vous allez vous rencontrer, vous allez tout de suite, vos âmes vont tout de suite se reconnaître. Et vous allez vous dire, c'est la bonne personne pour moi, tout de suite. Mais je ressens quand même aussi, alors même si vous allez vous le dire, à l'intérieur de vous, vous le ressentez que c'est la bonne personne. Et votre âme sœur va le ressentir aussi comme ça. Mais il va avoir un petit moment de... Vous n'allez pas oser brusquer les choses et faire les choses à un rythme un peu plus lent, donc pas foncer tête baissée. Vous allez prendre les choses lentement, peut-être dans un premier temps vouloir vivre aussi chacun chez soi, ne pas vouloir emménager trop rapidement ensemble. Donc ça c'est ce que je ressens. C'est une énergie en fait très très stable, durable, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, mais surtout de la... oui, je vois encore les racines, l'enracinement, donc vraiment, vous savez que c'est la bonne personne, vice-versa, c'est le cas. Il n'y a pas de doute à avoir, oui, vous n'avez aucun doute, ni vous, ni votre âme sœur, mais vous allez vouloir prendre le temps de bien faire les choses. Il y a énormément de sérieux qui ressort de son énergie aussi. Votre âme sœur, c'est quelqu'un qui connaît pas mal de monde, où on le reconnaît. Il est reconnu dans le domaine où il est. J'ai pas envie de dire célébrité, mais peut-être qu'il a cette notion un peu de... Il est assez populaire en tous les cas. Voilà. Populaire, mais il y a un côté chez lui ou chez elle de réservé. Il n'y a pas ce côté star et... je parle avec tout le monde, Non, il ou elle garde quand même son jardin secret et sa vie privée restera privée. Ça, c'est très important pour lui ou pour elle. Ok, je vais voir pour l'évolution de votre relation, cher groupe numéro 4. Pour l'évolution, nous avons l'étoile. Alors, pour le groupe numéro 4, c'est celle-ci. Attendez, je prends ça et ça nous fait... Ok, le compte est bon. Alors, le stéthoscope, l'escargot, voilà.
l'écureuil, le lynx et les flèches. Pour l'évolution, ce que je vois ici pour vous, c'est que voilà, effectivement, les choses vont se faire à un rythme assez lent. Il n'y a pas de notion de temps, mais en tous les cas, c'est pas, vous n'allez pas vouloir précipiter les choses. Vous prenez les choses calmement. Voilà, c'est aussi ça, c'est le côté calme. Prudemment, ce côté prudent, de vouloir bien faire les choses, étape par étape. Une très belle protection aussi. Il y a, comme je vous l'ai dit pour vous, j'ai vraiment fortement ressenti la présence de vos guides, de vos anges, bien évidemment aussi l'énergie de votre âme sœur, mais cette grande protection céleste, je dirais. Et la confirmation, vous l'avez ici, c'est sorti en premier. Ah oui, c'est le même numéro. 17 et 17, donc une nouvelle page pour vous, une très belle histoire à écrire. Et aussi le fait que le stéthoscope soit ressorti ici. Si vous avez envie de prendre les choses à un rythme assez plus lent, je dirais, que d'habitude, peut-être, c'est parce que c'est pour éviter les blessures. Ce que vous avez passé avant, les histoires qui vous ont fait tellement souffrir, vous ne voulez plus de ça. Et donc, c'est plutôt le côté sage qui ressort. Vous êtes énormément prudents, tous les deux en fait, parce que cette carte, symbole de... On vous dit être vigilant, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous, ça vient de vous. Même s'il y a cette certitude que vous êtes faits l'un pour l'autre, vous restez vigilant. Sur vos gardes, oui. Mais cette personne, vous l'avez manifestée dans votre vie. Ainsi que l'âme sœur vous manifeste dans sa vie. Et ces flèches qui sont ressorties juste à côté des chemins, il y a aussi cette notion d'indécision. Vous allez vouloir faire tellement attention qu'à un moment donné, vous allez vous dire, est-ce que finalement, on est vraiment fait l'un pour l'autre si les choses n'évoluent pas aussi rapidement que j'en ai l'habitude? Vous comprenez? Donc il va y avoir un petit moment d'hésitation peut-être. Je dis peut-être les deux, ou vous ou votre âme sœur. Il va y avoir un petit moment d'hésitation, de doute. Mais ça, c'est parce que j'ai plutôt l'impression que c'est parce que vous avez vraiment peur d'être blessé à nouveau. Vous ainsi que votre âme sœur. Je vais voir ici la carte à l'arrière. C'est l'été. Pour moi, de toute façon, c'est l'épanouissement pour vous de votre relation. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est vraiment ça. Vous allez peut-être vouloir être un peu plus rassuré, mais vous, autant que votre âme sœur finalement. Donc, vous vous entendez à merveille, vous êtes dans la même énergie, il y a pas mal de similitudes, non seulement par rapport à votre façon d'être, de ressentir les choses, mais par rapport à votre vécu aussi, votre passé, oui. Mais c'est une énergie tellement douce, tellement belle et durable, alors franchement, il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 4. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.